Yota est le premier ami que j'ai jamais eu, vous entendez? Lui, c'est Yota, le tout premier ami de Naruto qu'il a rencontré quand il était petit. Ne fais pas de mal. Et là, quelques années après, Naruto est obligé de tuer son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le savoir, revenons quelques années en arrière, du côté de Shikamaru et ses potes qui recherchent les armes de Shoji dans une forêt et qui soudain entendent un truc bizarre. On dirait des pleurs et de la pluie alors qu'il fait beau. Ils se dirigent vers l'origine du bruit et devinez qu'est-ce qu'ils trouvent? Leurs kunai qui ont accroché un enfant dans un arbre. Et pas n'importe quel gosse. Il dit s'appeler Yota, il n'a pas de village, pas de pays, même pas de famille. En gros, le mec est tout seul, comme Naruto. Et on y reviendra plus tard. Le problème avec Yota, c'est qu'à cette époque, Konoha n'aime pas trop les étrangers. Il y a des tensions entre les villages et Yota pourrait être considéré comme un espion. En même temps, vu sa gueule, on dirait Kakuzu. Le seul indice qu'on a sur l'identité de Yota, c'est ce panneau. Gardez-le bien en tête. Si Yota se fait choper, c'est game over. Shikamaru et sa bande l'aiment bien et décident donc de l'aider, mais cacher Yota ne sera pas tâche facile car il se laisse facilement emporter par ses émotions qui ont pour conséquence de changer la météo. Par exemple, sa pluie est tellement puissante qu'elle a fait s'effondrer l'arbre. Mais surtout, il a une personnalité très insouciante. Normal, c'est un gosse. Et vous allez voir, cette insouciance va causer pas mal de soucis à ses nouveaux amis. Il lui fabrique une petite cabane en bois, joue avec lui et lui offre même de la nourriture qu'il vole à des personnages inutiles. Non, pas elle. Comme vous le voyez, Sakura les a repérés et se met à les suivre. Sauf que Yota remarque Sakura et fait tomber de la neige pour montrer son affection envers elle. Sakura a l'air d'apprécier Yota et passe du bon temps avec eux. C'est génial, mais elle prend un air étrange lorsqu'elle voit ce panneau, dont on reparlera plus tard, vous verrez. Yota est tellement proche de ses amis qu'il réconforte Ino lorsqu'elle va mal et va même jusqu'à faire une blague à Sasuke pour faire plaisir à ses amis. Sauf que pour ça, Yota a dû aller tout seul à l'intérieur de Konoha, ce qui inquiète beaucoup ses camarades. Et ils avaient raison, car après ça, Yota disparaît complètement et sa cabane est détruite. Qui pourrait être le responsable? Shikamaru se dit qu'une seule personne aurait pu faire du mal à Yota. Et vous la connaissez très bien, Naruto Uzumaki. Pourquoi lui? Parce que lorsque Yota est allé au village, il n'y a qu'une et unique personne qui l'a remarqué. Un jeune garçon qui passait son temps à siffloter à l'écart des autres. Le groupe va direct voir Naruto de manière ultra agressive. Il l'accuse d'avoir balancé Yota aux gens du village. Mais Naruto dit ne pas connaître Yota. Il lui explique et là, Naruto prend un air giga triste. Je vous ai dit plus tôt que Yota était de la même solitude que Naruto. Et bah, plus maintenant. Naruto, rejeté par tout le village, n'a aucun ami. Et pourquoi vous me traitez comme ça? Tandis que Yota, qui sort de nulle part, est apprécié par tous ceux qu'il rencontre. Pourquoi vous protégez un jeune garçon étranger? Naruto utilise fuite, Shikamaru dit qu'il n'aurait peut-être pas dû l'accuser sans preuve. Naruto se retrouve perdu dans la forêt et là, il entend des pleurs. Qu'est-ce que t'as? J'ai peur, je suis tout seul. Vous l'aurez deviné, il rencontre enfin son tout premier ami. Je m'en doutais, alors c'est toi Yota! Naruto lui dit que tout le monde est inquiet à son sujet et qu'il voudrait tellement avoir des amis comme lui. Yota, de son côté, Tu es le garçon qui sifflait à l'académie. affirme qu'il admire Naruto, que la manière dont siffle Naruto quand il est tout seul donne l'impression qu'il est heureux même quand tout va mal. Quand tu siffles comme ça, tu n'as plus l'air d'être seul au monde, c'est joli. Yota lui dit qu'il veut apprendre à siffler comme lui, mais Naruto lui répond. Toi, tu n'as pas besoin de faire ça, t'as plein d'amis. Mais soudain, une aura maléfique entoure le corps de Yota. Il prend un air ultra triste et un serpent sort de son corps. Yota serait donc lié à Orochimaru. Naruto jette le serpent, celui-ci disparaît et Yota redevient normal. Toi sympa Naruto, apprends-moi à siffler. Naruto lui apprend donc à siffler, ce qui déclenche un courant d'air qui symbolise la joie de Yota.
Comme vous le voyez, ils passent un très bon moment. Et Yota fait une proposition à Naruto. Soyons amis, nom d'un chien. Naruto se fait enfin son premier ami. Mais soudain, le responsable de la disparition de Yota apparaît. Un personnage que vous connaissez bien dont le nom se termine par Maru, Akamaru. Comment c'est possible? Eh bah... Je déteste les chiens, j'ai peur. Kiba et son compagnon passaient par là, ce qui a énervé Yota, et lorsqu'il est en colère, il utilise l'attaque tonnerre, ce qui détruit tout sur son passage, même sa cabane. Yota attaque donc Akamaru, mais les autres interviennent. Finalement, tout est miraculeusement résolu et tous ensemble commencent à jouer à cache-cache. Regardez comme ils sont heureux. Ils ne s'attendent tellement pas à ce qui va arriver. Yota veut se cacher avec Naruto, mais ce dernier refuse car l'appui de Yota allait direct les faire repérer. Yota le prend très mal et s'enfuit. Je t'ai trouvé, Naruto. Je le savais. À la fin de la partie, il manque quelqu'un. Il pleut, ça veut dire que Yota pleure. Yota s'est fait capturer par les ninjas de Konoha afin qu'il subisse son interrogatoire. Yota, c'est mon ami. Naruto se retrouve alors séparé de son premier ami et rentre chez lui à nouveau seul et désespéré. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'un matin, les autres vont chez Naruto pour lui tenir compagnie. Mais il remarque de la pluie dans une petite zone. C'est là que se trouve Yota et il est très triste. Le groupe élabore un plan pour le sauver. Du côté de Yota, on lui pose des questions sur ses origines, mais il dit ne pas comprendre. Vous me demandez des choses qui sont trop compliquées. Les ninjas envisagent donc d'employer la violence. Et là, un mystérieux grand serpent blanc apparaît. Une technique de Genjutsu? Non, je ne crois pas. Naruto et les autres réussissent à s'infiltrer. Shikamaru immobilise l'ennemi, mais ils sont trop forts. Ne bougez pas. Quiconque menace les intérêts du village est traité sans pitié, enfant ou pas. C'est n'importe quoi. Naruto tente quand même de défendre Yota, Yota est le premier ami que j'ai jamais eu. Vous entendez? mais se fait défoncer. Yota, touché par l'amitié de Naruto, Ton premier ami? utilise l'attaque tonnerre. Ne faites pas de mal à mon ami. Ce qui met KO leurs adversaires. Le groupe essaie de s'enfuir mais se retrouve face à une rivière. Ils tentent donc de la traverser, mais Naruto, Shikamaru et Shoji sombrent dans l'eau. Heureusement, Yota les sauve in extremis, sauf qu'en faisant ça, il se fait violemment emporter par le courant. Ses amis tentent de le rattraper, ils y arrivent, mais c'est trop tard. Non, Yota, reste avec nous. Yota semble sur le point de mourir. Merci pour tous les amis. Les enfants se mettent donc à pleurer Yota, et Yota prend une lourde décision. on doit se séparer. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Effacer la mémoire de ses amis, Mes amis, je ne vous oublierai jamais, c'est promis. c'est-à-dire effacer tous les souvenirs des moments passés avec lui Mais vous, par contre, vous allez tous m'oublier très vite. pour ne plus qu'ils aient de la peine. Comment veux-tu qu'on t'oublie? Naruto et les autres s'endorment lentement Yota, je ne t'oublie. et Yota disparaît. La vie de Naruto est redevenue aussi triste qu'avant, ils ont totalement oublié leur amitié et tous ces bons moments passés ensemble. Quelques années après, on est durant la 4ème grande guerre ninja et Naruto va tomber sur une vieille connaissance. Yota se tient devant le groupe de Shikamaru, Sakura, Kiba et Naruto. Comment connaît-il nos prénoms? Je n'ai jamais vu ce gamin. Et il n'a pas changé d'un iota. Il a l'apparence d'un enfant, mais pas de pitié, c'est la guerre. Shikamaru en déduit donc que Yota a été ressuscité et donc que son corps est manipulé par l'ennemi. Ou plutôt ses corps. Car en fait, Yota est à 4 endroits en même temps et se met à attaquer ses anciens amis. Il utilise ses pouvoirs et là, tout le monde retrouve la mémoire. Naruto est triste de devoir l'affronter, mais il dit à ses amis qu'ils n'ont pas le choix. Yota doit être vaincu. J'assumerai votre culpabilité. Alors n'ayez aucun remords. Éliminez-les. Shikamaru et les autres réussissent à battre 3 Yota qui s'avèrent être des Zetsu blancs. Naruto quant à lui attaque le véritable Yota. Plutôt que de t'effacer de ma mémoire, je préfère encore vivre avec la culpabilité de t'avoir laissé mourir. Mais il est incapable de lui faire du mal. Il n'y a pas moyen, je n'y arrive pas.
Yota utilise alors ses pouvoirs de télépathie pour parler une dernière fois à ses amis. Naruto, tu m'entends? C'est moi, Yota. Il raconte alors son histoire. Et vous vous souvenez du panneau du début? Le seul indice qu'on avait sur Yota. Sakura le regardait bizarrement car en fait il est écrit vente de météo. C'est parce qu'en réalité, Yota est issu d'un clan qui a comme pouvoir la maîtrise du climat. Ce clan voyageait afin de vendre ses services et Yota était l'un des plus puissants d'entre eux. Mais malheureusement, il est mort dès le bas âge. Oui, vous avez bien entendu, Yota était déjà mort la première fois qu'on l'a vu. Comment c'est possible? Le serpent et l'homme à lunettes. Vous vous souvenez du serpent? En fait, c'est Orochimaru qui a ressuscité Yota pour une expérience à l'aide de la réincarnation des âmes. Et puis, ils m'ont abandonné près de ton village, Naruto. Yota les remercie, lui et tous ses amis, de lui avoir permis de vivre tous ces bons moments après sa mort. Il faut que vous sachiez que c'était vraiment dur pour moi quand j'étais vivant. Car lorsqu'il était vivant, il ressentait une certaine solitude. Je me sentais toujours seule. Mais après, je ne l'ai plus jamais été. Parce que je vous ai rencontrés, mes amis. Tu as bien grandi, Naruto. Soudain, Yota, continuons de nous amuser ensemble. On se fiche de la réincarnation des âmes. Restons ensemble. On sera heureux, on sera fâché, on sera triste. Mais on s'amusera. Que se passe-t-il? l'ennemi perd le contrôle du corps de Yota, ce dernier se recouvre de neige, Ploc, ploc, ploc. il fait ses adieux aux gens qu'il aime, Je suis si heureux. Je m'amuse vraiment beaucoup. Yota! Naruto, mes amis, je vous remercie. Je vais profiter d'être heureux pour partir. et utilise une dernière fois Je ne veux pas que vous m'oubliez. Souvenez-vous de moi. Tonnerre.